Bonjour à tous et bienvenue. Si vous avez une parcelle de terrain et que vous voulez réaliser votre projet de construction, eh bien, veuillez suivre les étapes ci-après. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ensemble des documents à faire établir avant la construction de son projet. Mais avant de construire son projet, d'abord, commencez à réfléchir sur votre programme. Il faut d'abord définir son programme. Et le programme doit être défini par la personne qui veut construire. OK? Et dans ce programme, il faut décrire toutes les données et tous les paramètres qui servent à orienter et à baliser la conception des plans. C'est-à-dire, vous réfléchissez sur qu'est-ce que vous voulez mettre sur le terrain, le nombre de pièces, le nombre de niveaux, comment voulez-vous que la forme soit. Et là, vous allez faire établir les plans architecturaux. Mais qui doit les réaliser? Ils sont réalisés par l'architecte, un dessinateur ou par tout autre professionnel du métier. Et les plans sont conçus en respectant non seulement votre programme, mais au respect des normes de l'environnement, mais avec un bon choix de matériaux. Et pour ce travail, il est important d'aller voir la personne ressource et ne laissez pas à n'importe qui vous faire ce travail. D'accord? Et les plans architecturaux doivent contenir les vues en plan. Et la vue en plan, c'est une coupe horizontale effectuée à 1 mètre du sol fini qui sert à implanter la disposition intérieure d'un niveau de la construction, comme les murs, les cloisons ou les ouvertures, comme vous le voyez sur l'image affichée. Okay? Il y a la vue en plan, mais également il y a d'autres documents. Et si vous avez une vue en plan, côté et aménagé, par exemple, c'est un des éléments des plans architecturaux. Mais également, il y a les coupes. Et les coupes, comme vous le voyez à l'image, permettent de rendre visibles des détails cachés qu'on ne peut pas voir à partir d'autres vues. Okay? Donc, ça, c'est des vues cachées. Il y a également la façade, qui représente la face extérieure d'un bâtiment. Tout ça, tous ces plans font partie en fait des plans architecturaux. Et ces documents doivent être réalisés par l'architecte. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans la construction, voilà, d'une villa, d'une maison, etc. Vous avez ici une vue en perspective. Donc, c'est ça les documents que l'architecte ou le dessinateur va vous réaliser. Mais également, il y a le plan de masse qui est une représentation aérienne du projet qui permet de visualiser tout le projet bâti. Voilà en grosso modo l'essentiel des documents que l'architecte doit vous réaliser ou le dessinateur. Et passé cette étape, vous devez amener ces plans pour l'établissement des plans béton armé. Donc, l'étude béton armé, c'est l'étude qui va suivre après l'étude architecturale. L'étude béton armé consiste à faire la conception de la structure qui doit porter le bâtiment ainsi que son dimensionnement. C'est l'étape la plus importante. Et il faut savoir que ce travail n'est pas réalisé par l'architecte, mais plutôt par l'ingénieur en génie civil ou en PPP si vous voulez. OK? Et l'ingénieur doit, après son étude de conception, doit vous réaliser les plans de fondation, comme vous le voyez sur l'image. Donc là, vous allez avoir la dimension de l'ensemble des semelles qui vont constituer la fondation, le niveau, voilà, les poteaux qui s'y prennent appui, les logrines de redressement éventuellement. Donc, vous avez tout ça dans le plan de fondation. Il va également réaliser les plans de coffrage des planchers. Et sur les plans de coffrage des planchers, vous allez, excusez-moi, vous allez plan de coffrage des planchers, vous allez voir les épaisseurs de la dalle, ok. Vous allez voir également le positionnement
des poutrelles, mais également les poutres sur lesquelles repose le plancher. Il y a également le plan de ferraillage des semelles que l'ingénieur également doit vous établir. Donc, c'est une étude vraiment technique à ne pas négliger. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser tout votre projet de construction à des tâcherons ou des gens qui ne s'y connaissent pas. Respectez ces étapes. Faites établir vos plans architecturaux. Ensuite, faites l'étude béton armé par un ingénieur. Donc, il y a le plan de ferraillage des semelles, mais également, il y a le plan de ferraillage des poteaux que l'architecte également va vous réaliser après avoir effectué sa descente de charge et faire l'étude technique, voilà, qu'il faut. Donc, c'est vraiment l'étape la plus importante. Et c'est cette étape qui garantit votre sécurité structurale. Donc, la sécurité du bâtiment est garantie par cette étude technique en béton armé. Okay? Vous avez également le plan de ferraillage des longues lignes que l'ingénieur génie civil va également vous établir. Après, vous avez également d'autres plans de ferraillage qu'il va vous établir, comme ceux des longues lignes de redressement. Vous avez également le plan de ferraillage des longues lignes de redressement que l'ingénieur va vous établir éventuellement. Parce que les longues lignes de redressement, nous allons les mettre si seulement qu'il y ait des murs mitoyens à côté. Donc, si c'est pour des semelles excentrées, s'il y a des semelles excentrées, il faut également mettre obligatoirement des longues lignes de redressement. Après cette étude béton armé, il y a l'étude des lots techniques. Donc, il faut faire établir les plans des lots techniques. Par qui? Par vraiment également un électricien, un électromécanicien. Voilà, c'est ces gens-là qui doivent faire ces études des lots techniques. Il s'agit principalement de l'éclairage, de la plomberie, de l'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux vannes, etc. Voilà, vous avez le plan d'éclairage. Et ce plan doit être réalisé par un électricien ou un électromécanicien. Et le plan d'éclairage, c'est quoi? C'est tout simplement un schéma permettant d'exprimer les besoins en électricité de l'habitation. Il permet de répertorier l'emplacement et le nombre de dispositifs électriques, à savoir les lampes, voilà, les prises, comme vous avez ici le plan des prises de courant, les prises électriques, les interrupteurs, etc. Le plan électrique le plan d'éclairage est très important. Ça permet également pour une maison d'identifier sur la base des pans de votre intérieur les différentes origines de la lumière et de permettre de conseiller en fonction de cela de nouveaux et ou d'autres types d'éclairage. Vous avez également le plan d'alimentation en eau potable, voilà, du bâtiment, qui est également vraiment une étude très importante. Okay? Et après ça, toujours dans le cadre de l'étude des lots techniques, vous devez vous faire également établir par un expert en fluide, cette fois-ci, les plans d'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux, voilà, pluviales. Okay? Donc, ceci représente en grosso modo l'ensemble des étapes à suivre pour vraiment réussir votre projet de construction. Pour résumer, commencez par établir votre programme, allez voir un architecte pour l'établissement des plans architecturaux, prendre les plans architecturaux, les remettre à un ingénieur pour voilà, l'étude de dimensionnement. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.